bravé et la mort et l'enfer. La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Chrétien Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Bonjour, chers sœurs et frères en Christ. Jésus-Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Christ a été enseveli, effectivement. Et le troisième jour, il a été glorieusement ressuscité d'entre les morts. Car il est impossible qu'il fût retenu par les liens de la mort. Il est levé à la droite de Dieu le Père. Il a reçu l'Esprit Saint qu'il a répandu. Assis à la droite de la majesté divine. Gloire soit rendue à son Saint-Nom. Et nous avons dit, la foi qui sauve. La foi qui sauve. Ce n'est pas la foi basée sur les miracles. Ce n'est pas la foi qui obtient des choses de Christ. Qui instrumentalise Christ. La foi chrétienne. Ce n'est pas une foi qui veut utiliser Christ pour parvenir à des fins, comme le font les chrétiens, les églises, les religions. Même les politiques se servir de la foi chrétienne pour parvenir au pouvoir. Ce n'est pas la foi qui croit que Christ protège. Oui, Christ protège. Avec Christ, je vais réussir. J'aurai l'autorité et le pouvoir. Les affaires vont prospérer. Je serai invincible. Je vais faire mariage. J'aurai des enfants. Non, ce n'est pas la foi qui sauve ça. La foi qui sauve, c'est la foi qui croit en la mort du Christ pour nos péchés. Et qu'il a été enseveli et qui est ressuscité, que Christ est ressuscité pour notre justification. Alléluia. Alléluia. Et dans ces trois piliers-là, nous sommes en train de parler de l'ensevelissement, que malheureusement beaucoup de prédications ignorent. Quand même, c'est un maillon essentiel de l'évangile de vérité. Et nous avons dit que c'est un fait établi. L'évangile du Christ, c'est un fait historique, établi et documenté, soutenu par des pièces de conviction, des preuves massues. C'est ça. C'est pas un mythe. C'est quelque chose qui donne la vie. Nous ne doutons pas un seul instant de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection du Christ. Jésus nous a sauvés par cette foi-là. Donc la foi qui sauve, c'est cette foi-là. Donc l'ensevelissement, deuxième pilier de l'évangile, suscite des questions que le racheté doit comprendre pour grandir dans sa marche
ne plus se laisser emporter par n'importe quel vent de doctrine. Et être affermé dans la vie éternelle. Pourquoi devait-il être enseveli? En fait, c'est celui qui est mort qu'on ensevelit. Donc c'est important. Et l'apparence des êtres humains a montré quoi? Quand quelqu'un meurt pour eux, ça fait mal. La douleur de la séparation. Mais ce que nous constatons, c'est que quand on met maintenant la personne dans la tombe et on met le sable sur la personne, la douleur devient encore très forte, stridente. Jésus-Christ a été enterré. Effectivement. Et c'est là où les gens sentent que la personne est vraiment morte. Jésus-Christ est mort injustement. Par sa mort, il a réduit celui qui a la puissance de la mort. La Bible nous dit il est mort. Donc, la Bible nous dit quoi? Et la question qui suit, c'est quoi? Pourquoi 3 jours, 3 nuits? Mais 3 jours, dans le symbolisme biblique, le chiffre 3, avec le chiffre 7, ou le 12, ce sont des chiffres de perfection. 3 jours, 3 nuits, établi de façon béton, c'est-à-dire de façon certaine que Christ est effectivement mort et il a passé l'entièreté, il a passé son séjour dans la mort. En fait, Jésus a contracté en 3 jours l'éternité. Alléluia. Vous allez voir 3 dans la Bible. Corps, âme, esprit. Notre Dieu est éternellement triune. Dieu a 3. Le 3 en 1. 3 en 1. C'est ça. Les trois reniements de Pierre pour dire qu'il a effectivement renié Jésus-Christ. Les 3 fils de Noé. Aussi les représentants de la totalité de la race après le déluge. Les 3 tentations du diable, c'est un Jésus-Christ. Le groupe des 3 apôtres, Jean-Jacques et Pierre, sur la montagne de transfiguration, toujours avec Christ. 3 temps passé, présent, futur. 3 témoins dont a parlé 1 Jean 5, ainsi de suite. Sur la terre, l'eau, le sang et l'esprit qui rend témoignage. Donc, les 3 montrent que dans la plénitude que Jésus a passé, et il est mort. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que ça signifie, cet ensevelissement? Quelle est son importance? Comme j'ai commencé à dire, première chose qu'il faut retenir, l'ensevelissement est important en tant que confirmation de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui est mort qui est enseveli. Jésus est mort. Comme le disent les Anglais, Christ died. Donc l'ensevelissement, c'est la confirmation de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'il a satisfait effectivement aux exigences de la justice divine. Parce que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Et donc confirmer la mort du Christ, c'est confirmer que Christ
a obéi à Dieu jusqu'à la mort. Donc, l'ensevelissement est important. Et vous avez vu quand on lisait les faits, les ennemis du Christ ont allé recruter des gardiens pour s'assurer que sa tombe a été bien scellée. Pour que Christ ne sorte pas. Donc c'est quoi il dit? C'est la confirmation de sa mort. Il est mort. Et la confirmation de la mort montre que Christ a satisfait toutes les exigences de la justice divine. Confirmer la mort du Christ. 2 Corinthiens 5:21 dit quoi? Christ a été fait péché à notre place, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Alléluia. Justice a été satisfaite. Gloire à Dieu. Nous avons obtenu la justice. Autre chose qu'il faut remarquer dans la signification. Jésus-Christ enterré, enseveli, il devrait être enseveli pour pouvoir nous délivrer du pouvoir de la tombe. Oui, parce qu'il y a des gens, même des chrétiens, qui ont toujours peur de la tombe aujourd'hui. Non. En allant dans la tombe, et on l'a scellé là, et les hommes vont dire c'est fini pour lui là. Et où on comprend aussi autre chose, que le chrétien qui a cru à la résurrection du Christ est déchargé de cette peur de la tombe. Parce qu'il a vu son Seigneur par sa foi, mort, enterré, abandonné. Tout le monde l'a fui, cherche dans la tombe. Mais il est ressuscité pour nous dire quoi? S'il tardait à venir et que tu t'endormais et qu'on t'amenait dans une tombe et que même tout le monde t'a abandonné, quelles que soient les forces qui vont mobiliser, tu vas ressusciter. Tu vas entendre le son de la trompette. Ton âme va tomber. Et la tombe va s'éclater. Et tu vas porter ton corps. Aller à la rencontre de Dieu. Donc c'est ce que ça signifie aussi, l'ensevelissement de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Osée 13:14, on peut aller lire ça. Donc l'ensevelissement était nécessaire en tant que partie intégrante de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, il y a autre chose. C'est que il y a une vérité, quelque chose s'est passé à la croix de Golgotha. Vous savez, le concept de la mort dans la Bible, c'est que la Bible a son langage, a son discours. Le français, ce n'est pas une langue de la Bible. Ni l'anglais, ni nos langues. La Bible a son langage, son discours. Alléluia. Donc le mot mort dans la Bible, comme on l'a toujours dit, au sens étymologique, c'est séparation. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6:23. C'est en train de dire quoi? Ça veut dire que le péché entraîne 3 formes de mort au moins. Alléluia. La mort de l'esprit, la séparation de l'esprit de l'individu de l'esprit de Dieu.
C'est ça qu'on appelle la mort spirituelle. Le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Mais ils ont mangé. Et ils étaient morts spirituellement. Mais ils allaient, ils venaient encore. Et Jésus-Christ nous a prouvé ça encore. Dans Luc 9, 60. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Les morts qui ensevelissent sont les morts spirituelles. Et les morts qu'on enterre là, c'est la deuxième forme de mort. C'est-à-dire la mort physique. C'est-à-dire la séparation du corps de l'âme. Quand ton âme sort du corps, c'est la mort physique. Ton corps va s'affaisser. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. L'âme va où? Nous avons vu que l'âme de Christ est allée dans le séjour des morts. On a vu les âmes de Samuel aussi. Du riche et de Lazare. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que la Bible a révélé quoi? L'âme aussi peut mourir. Ça veut dire quoi? Séparé éternellement de Dieu. C'est-à-dire de Dieu, qui est le bien, qui est la vie, qui est la paix, qui est la grâce, qui est la lumière. Mais si tu es séparé de ça là, tu es dans l'enfer. Et c'est ce que nous avons vu dans le sort final dans Apocalypse. Le nom de quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie, elle est jetée dans le feu. Donc 3 morts. Après, on aura le temps d'aller beaucoup en profondeur. Mais ce que je veux que tu saches là, c'est parce que tu es mort spirituellement. C'est pourquoi c'est difficile pour toi de croire en Jésus-Christ. C'est parce que tu es mort spirituellement que tu commets l'adultère, la fornication, les péchés, l'idolâtrie, les fausses doctrines, dans les sectes, dans les ténèbres. Ton esprit est mort, séparé de l'esprit de Dieu. Maintenant, le problème ici, c'est que quand on lit la Bible, la mort physique là, biologique là, ne peut jamais intervenir s'il n'y a pas eu déjà la mort spirituelle. Donc, la mort est un cercle infernal qui commence par la mort de l'esprit pour s'achever dans la mort de l'âme. C'est ça. Donc, ce que quand on comprend bien ça, on va bien comprendre ce qui s'est passé à la croix. On va bien comprendre la doctrine de la substitution de notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 2:10 dit qu'il a été rendu semblable en toutes choses à nous. Il était semblable à nous en toutes choses, sauf le péché. Il était complet. Donc quand on parle de la mort du Christ, à la croix de Golgotha, il a connu la mort spirituelle. La Bible nous dit, il a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ça on peut lire dans Matthieu 27. Allons-y rapidement. Dans la parole inaltérable, permanente et vivante. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a des ténèbres sur la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc ça montre quoi? Il a senti qu'il y a une séparation. Quand il était sur la croix, il a été fait pécher. Homme parfait. Il a senti cette séparation, la mort spirituelle.
La mort spirituelle. Et on peut confirmer ça par Jean 19, 17. Parce qu'il y a des théologiens qui ne croient pas à ça. Dans Jean 19, verset 17, quand il est ressuscité, il a dit ceci. Et quand Marie Magdala l'a rencontré, la Bible nous dit, Jean 20, lisons par verset 15. Jésus lui dit, après sa résurrection, aussi, les premières heures de sa résurrection, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Verset 17, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais pas trouver mes frères. Dis-leur que je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ça révèle quoi? Il y a une séparation depuis que Christ a rendu l'esprit sur la croix, n'a plus rencontré le Père jusqu'à sa résurrection. Et le passage nous dit, ne me touche pas, je ne suis pas allé encore vers mon Père, mon Dieu, votre Dieu. Donc pourquoi? C'est la mort spirituelle, la séparation à la croix. Alléluia. Pour montrer que Jésus a souffert tout ce que nous avons souffert. Nous étions morts par nos péchés, nos offenses. Ephésiens 2, 1 et suivant. Verset 1 suivant. Vous étiez morts spirituellement, c'est de ça que Jésus-Christ s'étant substitué parfaitement à nous. Quand il est devenu péché, quand il a pris tous nos péchés sur la croix, il a été séparé aussi. Mort spirituellement. Car s'il n'était pas mort spirituellement, il ne pouvait pas mourir physiquement. C'est ça. C'est pourquoi la mort physique a suivi. Alléluia. Pour que toi et moi, qui croyons en lui, nous ayons la vie spirituelle et que notre corps soit ressuscité à son retour, bien changé à son retour. Que ce qui est corruptible revête l'incorruptibilité, l'immortel revête l'immortalité. C'est pourquoi il est mort spirituellement. Après il est mort physiquement. Pour que toi et moi, nous sortions de ces deux morts d'abord. Maintenant, pourquoi Jésus-Christ devait aller là-bas, son âme 3 jours, ça c'est la mort de l'âme. L'explication de l'ensevelissement. Les 3 jours et 3 nuits. C'est ça ce que ça veut dire. C'est quand on a dit, il a été dans la tombe même, il est allé dans le lieu de tourment, séparé de Dieu. Il a vécu ça pour toi et moi. Gloire à Dieu. Matthieu 27. Je vais lire le verset 61. Dans ce passage-là, cela consacre quoi? Ça consacre ce que nous sommes en train de dire. Christ à la croix a connu la mort de l'esprit, la mort physique. Les 3 jours étaient nécessaires dans le séjour des morts, dans les lieux là dont nous avions parlé, pour expérimenter la séparation de l'âme aussi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. De la mort physique jusqu'à l'acceptation du sang de Jésus-Christ.
La Bible nous montre quoi? Jésus a obtenu pour nous la rédemption éternelle. Alléluia. Alléluia. Si tu crois en Jésus-Christ, comme il a dit, tu vivras et tu ne mourras pas. Quand même tu vas mourir, tu vivras. Parce que la mort n'a plus de sens pour toi. Tu as vaincu la mort. Christ a vaincu la mort. Ceux qui croient en lui ont vaincu la mort. Christ a vaincu le monde. Ceux qui croient en lui ont vaincu le monde. Alléluia. Alléluia. La mort physique, la mort spirituelle, la mort de l'âme n'ont pas d'autorité sur lui. Jésus-Christ a dit que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? C'est pour l'âme surtout qu'il est venu. La vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Crois en Jésus-Christ de Nazareth. Crois en Jésus-Christ de Nazareth. Et tu auras la vie maintenant là même. La vie de l'esprit maintenant. Qui n'est pas une modification, mais un changement, une transformation, une nouvelle naissance. Où tu acquiers la vie Zoé de Dieu. Immortel. Dieu va naître en toi. Christ va naître en toi. Alléluia. Alléluia. C'est ça la vie que nous obtenons en croyant en Jésus-Christ. Et pour mettre fin à la mort spirituelle. Si Jésus-Christ apparaît dans les airs, au son de la trompette, ton corps va se revêtir l'immortalité. Trop substantié. Et tu iras sa rencontre. Et tu ne connaîtras pas la mort de la chair physique. Mais s'il tardait, et que toi tu t'es déjà endormi, puisque ce qui dort doit se réveiller, tu vas entendre le son de la trompette et tu iras à sa rencontre. Et troisièmement, tu ne connaîtras plus jamais la mort de l'âme. Parce que tu seras éternellement avec Christ. Absent du corps mais présent avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu n'es pas heureux chrétien? Tu n'es pas heureuse chrétienne? Il faut croire, il faut annoncer la bonne nouvelle que Jésus nous a appris. Pour que les autres aussi viennent à Christ. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur t'édifie. Que le Seigneur t'affermisse. Que le Seigneur te fasse triompher de toute adversité. Victorieux en Christ. Que tu accomplisses ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyez bénis. Peux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force est en Christ.